Et nous nous retournons vers qui, vous savez, Kojo vient maintenant déjà en position pour nous faire le point de l'actualité, tel relayé par les canaux parvenus ce jour. Kojo vient maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité, elle ne cesse pas, voilà, de s'enrichir chaque jour un peu plus. Quitus fiscal, l'article 242, eh bien, le débat fait toujours rage. Et désormais, c'est les institutions qui s'investent dans la danse, la Sénat au premier plan. Oui, malgré cela, il y a toujours un brouillard qui persiste autour donc de ces nouvelles dispositions en matière électorale au Bénin. Vous parliez tout à l'heure dans votre introduction d'affaires. Sachez que l'affaire ICC Service n'a pas fini de faire parler d'elle. Il y a un quotidien qui constate que les spoliés ne seront jamais remboursés. Eh bien, c'est pas moi qui le dis. Le journal l'a écrit, sans oublier que le procureur persiste ici, même si d'aucuns pensent que cela ne relève pas de ses compétences. Il pense qu'il doit pouvoir traduire anciens ministres et anciens présidents devant des juridictions compétentes. Aujourd'hui, il reconnaît que sa juridiction, à elle, la Cour spéciale, n'est pas la compétente donc pour juger du chef de l'État et ses anciens ministres. En tout cas, ici va la République sous la rupture. Ça peut vous faire mal, mais vous ne pourrez rien faire. Ah oui, célèbre accession de qui vous savez, les téléspectateurs. Mais on va revoir ça en son temps quand je viens maintenant nos paroles aussi. Vous aviserez des citoyens. En tout cas, oui. Quand je viens maintenant, alors, on va démarrer avec la dépêche qui, donc, mettant ou voyant sur les nuages ou dans les brouillards, le président de la Cour constitutionnelle écrit ceci: législative en vue, prise de décision à controverse et manœuvres diverses, brouillard autour d'un scrutin, la Sénat tire-t-elle son épingle du jeu? Les mises en garde des forces courues pour un Bénin émergent, décision EL 1901, les sages passent à côté. Le confrère de la matinée, réforme à l'ère de la rupture, plus de problèmes créés que de solutions. Apporter dédommagement des sinistrés du marché d'Antokpa, une récupération politique du pouvoir talon à quelques mois des élections législatives et puis après affaire ICC Service et consorts, après le procès ICC, à quand le tour des consorts? Le matinal, interprétation de l'article 242 du Code électoral, la Sénat éteint la polémique, poursuite contre Yahi et ses ministres dans le dossier ICC Service, un défi pour la 8e législature. Le nouvel observateur, persistante inquiétude autour de l'organisation des élections, le carton rouge des forces courues pour un Bénin émergent au pouvoir législatif de 2019. La Sénat se prononce finalement sur l'article 242, mais il y a des doutes qui persistent. Gestion du pouvoir d'État, le chef de l'État aux antipodes de Yahi et Mathieu Kérékou, l'événement précis, préparation des sièges, répartition du moins des sièges pour les législatives d'avril 2019. La Sénat met fin à la polémique et clarifie les 10% à la suite du procès ICC Service. Togbono déterminé à livrer Yahi et d'anciens ministres indexés. Le confrère, le journal Matin Libre, législative d'avril 2019, quitus fiscal, un jeu de calcul à la mouvance. Les FCBE dénoncent la lenteur dans la délivrance et puis interprétation de l'article 242 du Code électoral. La Sénat en donne un aperçu. Le journal Nassiara, procès ICC Service. Les spoliés n'auront jamais leurs sous et puis achat de cartes d'électeurs quitus fiscal. Les FCBE montent au créneau et mettent en garde le pouvoir. Alors, je voyais, on dit, fin du délestage, nous avons annoncé au niveau du pouvoir. Eh bien, Nassera constate que c'est simplement du canular. Ah, quand je viens maintenant, nous avons habitué nos téléspectateurs à cette donnée politique et ça, ce sont nos confrères qui nous amènent sur cette liste. Mais j'ai bien envie de commencer par un sujet d'ordre général, mais il est aussi économique, il est d'intérêt national. Fin de délestage, écrit Nassiara, donc je commence par le dernier journal que vous nous avez présenté, Nassiara, fin du délestage du Canula, s'écrit nos confrères. Non, mais vous, lorsque vous rendez le titre comme ça, c'est à croire que c'est une exclamation. Non, ou c'est une interrogation. C'est bien sûr de l'affirmation, simplement. Pour ressortir l'état d'âme des populations aujourd'hui qui vivent cette difficulté. Vous savez, vous parlez là du délestage, oui, mais allez demander aux populations de certaines agglomérations, même des villes,
de campagne également, si elles ont facilement aujourd'hui accès à l'eau potable par ces temps qui courent. Elles vous répondront simplement par la négation. C'est dire simplement que ce soit l'eau ou l'électricité actuellement, l'obtenir, c'est une question de chance sous la rupture. Et pourtant, tout le matin, vous allumez vos postes téléviseurs, on vous tempête à longueur de journée l'autonomisation en eau et en énergie électrique. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit mentir alors que la réalité est là, crevant donc l'œil. Ce n'est pas aujourd'hui que des canards en parlent, il n'y a que... Vous faites un petit retour, vous prenez Actu Express, vous prenez un certain nombre d'autres canards, vous verrez qu'effectivement le phénomène est là, criard, et chaque jour on en parle, mais malheureusement c'est autre information qu'on sert à la population. Toujours est-il que mouvanciers ou opposants, je l'ai dit, lorsque vous êtes dans la situation, eh bien vous vivez ça et vous sentez qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et personnellement, vous interrogez la population de Calavi par cette temps qui court, cette semaine qui s'achève, et celle qui est aujourd'hui en cours, elles vous diront effectivement qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans cette commune-là. Et je ne crois pas qu'elle soit la seule aujourd'hui au Bénin qui souffre donc de ces denrées qui quand même participent de la vitalité de la population. Vous avez évoqué cet aspect économique. Lorsque vous n'avez pas l'électricité, les machines tournent au ralenti, les appareils électroménagers également tournent au ralenti, et vous avez également imprimé le quitus fiscal. L'ordinateur a besoin du courant pour le faire. Et là-dessus, on ne sait véritablement pas à quoi s'en tenir. Il est temps qu'on arrête le mensonge. Ça ne va pas au niveau de l'électricité, ça ne va pas également au niveau de l'eau. Ça ne va pas, oui, ça va pouvoir aller. On l'espère. Quand je viens maintenant, l'événement précis pour passer à un autre quotidien, répartition des sièges pour les législatives d'avril 2019. La Sénat met fin à la polémique et clarifie les 10%. J'aurais bien voulu ne pas me prononcer sur cette décision de la Sénat, ou en tout cas cette clarification de la Sénat, parce que pour ce que j'ai lu, ça m'embrouille davantage. J'ai lu l'article 242 du Code électoral. Je croyais avoir compris quelque chose parce que le président de la Cour constitutionnelle a renvoyé chacun à l'interprétation qui lui semble le mieux. Mais ce que le Sénat a semblé donner, c'est un peu comme le titre du journal Le Nouvel Observateur, qui croit comprendre et apprécier que la Sénat a ébauché une explication à la question, mais avec mais vous avez l'impression effectivement qu'il y a du doute autour. Donc l'interprétation que le président en donne, ça d'ailleurs le regarde, c'est son point de vue, parce qu'il a été clair d'ailleurs, nous ne votons pas les lois, nous sommes là pour les appliquer. Et donc c'est sans état d'âme qu'ils vont appliquer la loi. Et je crois que oui, il est dans sa vision, il est dans sa logique. On attend de voir. Le juge constitutionnel doit pouvoir, il est d'ailleurs le seul à pouvoir nous donner une interprétation claire. Et même s'ils ne sont pas d'accord, au moins le consensus se fera donc autour de l'interprétation que le juge constitutionnel en fera. La Sénat va appliquer la loi, et si ça ne répond pas aux aspirations du juge constitutionnel, elle peut toutefois la casser. Donc cette interprétation ne concerne que la Sénat et son président. Ah oui, un imbroglio qui ne rassure point que je viens maintenant. Le Nouvel Observateur resté dans le registre des législatives. Persistante inquiétude autour de l'organisation des élections, le carton rouge des FCBE au pouvoir. Oui, vous n'avez aussi qu'à faire référence au journal La Dépêche qui abonde dans le même sens, des décisions à controverse. Ça se prend, ça se dédie et ça s'interprète comme bon leur semble. Certains sont au-dessus des nuages, mais d'autres sont également dans le noir. En tout cas, il y a tout un brouillard autour donc, de ces élections. L'achat des cartes d'électeurs, la délivrance au bon vouloir du directeur général des impôts et des domaines du quitus fiscal, c'est entre autres sujets abordés par les forces corruptes pour un Bénin émergent dans leur sortie médiatique pour alerter donc l'opinion publique sur ce qui se passe. Moi, je pense que pour ce qui concerne surtout l'achat des cartes d'électeurs, je l'ai dit, ça semble beaucoup plus grave que l'affaire ICC Service, parce qu'il y a quand même que l'État est informé de cette manœuvre-là, mais ne dit rien. Le procureur spécial, dans sa réquisition, a parlé à la limite de lacisme et en même temps de la cupidité au niveau des dirigeants
en son temps, de Bouni et ses anciens ministres. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, comment on peut l'interpréter sous la rupture, mais il y a comme une complicité qui ne dit pas son nom. Les organes en charge du scrutin ne disent également rien, ils sont quand même informés parce que le Foscori Point et Bénin émergent ont donné l'alerte depuis le 29 janvier dernier, mais bien avant cela, il y a le parti USL également qui est monté au chrono, qui a dénoncé le fait, l'achat des cartes d'électeurs qui se passe sous la République, mais rien ne se fait à ce niveau-là. Je ne sais pas en son temps qui sera responsable. De toutes les façons, c'est des manœuvres qui ne participent pas d'une certaine stabilité du pays, parce que certains peuvent prétester de ce qu'effectivement des cartes d'électeurs ont été vendues pour contester les résultats à venir, et d'autres peuvent également prétester de ces cartes-là qui ont été achetées donc pour pouvoir prétendre gagner les élections. Alors, ça participe des contestations qu'on est en train de préparer savamment. Je ne sais pas qui cela peut arranger. Et en tout cas, pas la République. Mais son travail pour la République, il va falloir revoir les choses, mettre les pendules à l'heure. Quand je viens maintenant, merci, on se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. Ah oui, dans sa miséricorde, il nous l'accordera. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. À demain.